Alors que la pandémie de COVID-19 semble se résorber et que la plupart des pays aussi ont entamé leur processus de déconfinement, la question, c'est maintenant de connaître l'impact des mesures sur l'économie mondiale. À cette question, l'organisme de coopération et de développement économique, qu'on connaît mieux sous le nom de l'OCDE, prévoit une récession mondiale de l'ordre de moins 6 % en 2020 dans un de ses rapports publiés cette semaine. On va regarder ça en détail avec notre politologue Benoît Lapierre. Bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Pour faire ces prévisions, en fait, l'organisation s'est basée sur deux scénarios différents, un qui est plutôt optimiste et l'autre qui est plus pessimiste. Oui, en effet, il y a deux scénarios. Le premier, plus optimiste, il table sur une reprise rapide de l'économie où les emplois perdus lors du confinement sont rapidement retrouvés et où ce que l'économie repart du bon pied. Tandis que dans leur deuxième scénario, c'est un scénario où il y aurait une deuxième vague de COVID-19. Cependant, ils soulignent le fait que, étant donné qu'on a eu une première vague de confinement, entre guillemets, donc les choses seraient mieux rodées et les impacts économiques de la deuxième vague seraient moins importants que celles de la première vague, parce que justement, on aurait de l'expérience là-dedans. Donc, selon ce scénario-là, dans le premier cas où l'économie repartirait rapidement, le PIB mondial en 2020 se contracterait de 6 % et en 2021, on aurait quand même une reprise avec un fort rebond de 5 %. Tandis que dans le scénario d'une deuxième vague, on aurait une récession qui pourrait aller jusqu'à moins 8 % en 2020 et une toute petite reprise en 2021 où on n'aurait même pas 3 % de croissance mondiale. Donc, c'est ça. Ici, c'est des chiffres mondiaux, mais j'imagine quand même que, comme la pandémie, il va y avoir des pays qui vont être plus touchés que d'autres. Hein? Oui, effectivement. Quand on regarde grosso modo le portrait, c'est vraiment les pays qui ont été plus touchés par la pandémie vont être plus touchés économiquement. C'est quand même assez logique. Dans cette ordre d'idée-là, c'est vraiment la zone euro qui serait plus touchée par la crise économique. Dans ce scénario-là, même avec un scénario favorable, la zone euro devrait se contracter de près de 9 % en 2020. Et selon les scénarios les plus pessimistes, ça pourrait aller jusqu'à 11,5 % de contraction de l'économie. Et encore là-dessus, c'est quand tu regardes toute la zone européenne, il y a vraiment des pays qui sont plus touchés à l'intérieur de l'euro, de la zone euro. Et ces pays-là, c'est la France, c'est l'Italie et c'est l'Espagne. Et dans le rapport de l'OCDE, on peut voir aussi là, que la Chine, elle, devrait s'en tirer plutôt bien. Là. Oui, plutôt bien dans les circonstances. Selon ces prévisions-là, cette année, le PIB chinois devrait se contracter entre 2 et 3 % et devrait avoir quand même une bonne relance en 2021. Toutefois, il faut se rappeler que l'économie chinoise est habituée d'avoir des grosses hausses de son PIB. Donc, en moyenne, c'est quasiment 10 % de PIB sur les 20 dernières années, à chaque année. Donc, le fait de perdre 2 % c'est quand même un gros choc pour eux. Toutefois, on voit bien que l'économie chinoise est quand même bien repartie. La consommation de charbon est en hausse, l'électricité, le trafic maritime et malheureusement aussi la pollution qui recommence à remonter. Donc, ça montre quand même des signes. Tous les indicateurs économiques vont dans la bonne direction du côté de la Chine. Cependant, la reprise est plus molle que prévu parce que on sait la Chine, c'est vraiment l'usine du monde. Donc, si le monde entier est au ralenti, c'est sûr que la production chinoise aussi sera au ralenti. Et bien, justement, l'un des principaux clients de la Chine, c'est les États-Unis. Et on a appris là, également cette semaine que le pays était officiellement en récession. Là. Oui, officiellement en récession depuis février dernier. Juste pour rappeler aux auditeurs qu'est-ce que c'est une récession. Techniquement, c'est vraiment ces 2 trimestres consécutifs où le PIB s'est retracté. Donc, on est en récession. Les États-Unis sont en récession depuis février et justement, cette crise de coronavirus couplée à la crise économique a mis fin à 11 ans consécutifs de croissance économique aux États-Unis. Toutefois, il y a quand même des bonnes nouvelles qu'on peut voir à l'horizon. On a vu cette semaine que le chômage s'est quand même résorbé de manière significative lors des dernières semaines. Donc, on va voir comment ça va donner, sauf que ça va coûter très cher le plan de relance. Jusqu'à maintenant, le Congrès américain a voté des plans de relance économique quand on regarde au niveau fédéral et selon les États. Ils sont déjà rendus à 3 trillions de dollars d'aide économique pour repartir la machine. Et on finit notre tour d'horizon en Afrique où la pandémie a forcé plusieurs pays à renégocier leurs dettes à cause du ralentissement économique mondial.
Oui, ça, c'est quand même une bonne nouvelle, entre guillemets. C'est vraiment une initiative du Club de Paris. Le Club de Paris, c'est les pays occidentaux qui ont prêté de l'argent au tiers-monde. Et eux, à cause de la pandémie, à cause de la crise économique, ces pays-là se sont mis d'accord pour geler les intérêts sur la dette des pays du tiers-monde. Faut pas rêver, ils ne l'annulent pas, c'est juste un report de paiement. Et c'est juste l'argent que des pays ont prêté à d'autres pays. Quand c'est des banques privées qui ont prêté à des États, ça s'applique pas. C'est vraiment juste de l'argent entre États. Ça a été gelé pour l'instant et les paiements devraient recommencer dans 3 ans selon qu'est-ce qu'on peut comprendre. Pour l'instant, il y a déjà 12 pays qui ont bénéficié de cet accord-là. Cette semaine, il y en a 4 nouveaux. Ça a été l'Éthiopie, le Tchad, le Congo et le Pakistan. En tout et partout, pour ces critères-là, pour faire partie des pays en développement, en guillemets, il y aurait 77 pays qui seraient éligibles et pour l'instant, il y a une trentaine qui ont fait la demande et qui sont en train de se faire étudier. Parfait, bien on surveille ça. Sinon, merci beaucoup Benoît Lapierre. Merci à vous.